c'est bon, ça fonctionne. Donc, salut Marjo. J'ai plus de son. T'as plus de son? Ah, Bon. OK, ça marche. Ah, OK, good. Donc, c'est ça. Salut Marjo. Donc, aujourd'hui, ce qu'on commence à faire, en fait, c'est des interviews avec les membres du CA de Richelieu-Yamaska. Donc, je commence par toi. Tu es la première personne qui a accepté de répondre aux questions. Donc, on va faire le tour des membres du CA, mais ça va donner l'occasion, en fait, là, aux gens de notre association, des autres associations, de nous connaître et de nous reconnaître. Et, on va se jaser. Donc, c'est un peu ça. Pour commencer, je voulais que tu nous parles de toi, de qui est-ce que tu es et de tes expériences dans le kinball. Je pense que pas mal tout le monde me gagné au niveau du kinball. Je pense que je m'implique dans pas mal beaucoup d'événements, autant en Outaouais qu'en Beauce, en Estrie. Ça fait quand même. J'ai commencé à 17 ans, fait que je suis rendue à 29. Là-dessus, j'ai eu 4 ans de pause parce que j'ai eu 4 grossesses. Fait que ça fait quand même 8 ans que je fais du kinball. Ça fait 7 ans et demi que je coach, que j'arbitre. Fait que des tournois, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'en ai fait autant en Estrie qu'en Beauce, qu'à Québec. Même dans le temps, à Richelieu et à Masca, j'ai arbitré des tournois régionaux de petits jeunes. Fait que, ça fait quand même vraiment longtemps que je fais du kinball. Ça fait 8 ans que je joue au kinball, ça fait 7 ans que je suis dans le senior. Senior Fait que CCP, c'est ça? moi, j'ai pas eu une grosse. Ouais, senior CCP, ouais. Ouais, parce que dans le fond, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Fait que mon juvénile a été très, très court. Fait que l'année d'après, je suis rentrée dans le senior à Montréal. Puis j'ai été à Montréal jusqu'à temps que j'accouche. Puis à partir de là, j'ai visité les régions. OK. Je Pas sais, je mal sais ça. que tu avais été entraîneur avec l'Estrie à un certain moment. Euh, Oui, oui. Pendant une année au complète, j'étais entraîneur en Estrie. Dans le fond, j'ai habité en Estrie pendant un an de temps. J'ai été à l'école. Puis je donnais quand même beaucoup de cours de kinball. C'était très, très vaste comme territoire. Fait que j'avais plusieurs cours. Puis, ouais, j'étais pas mal fière de mes petits joueurs, là. Même encore, j'ai contact avec certains des joueurs, certains des parents qui sont rendus au niveau secondaire, puis qu'ils ne jouent plus au kinball parce qu'ils sont rendus dans une ligue de baseball. Puis, je vais les voir de temps en temps, soit à une game ou soit à un événement particulier, là. On se fait OK. encore des petits soupers d'équipe entre nous, entre les parents. Ouais, c'est agréable. OK. Non, c'est bien. Le lien est toujours là, là. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça montre que tu as un lien d'attachement, puis que ça s'est bien passé aussi, en fait, là. Oui, oui, oui. Moi, j'aimais ça, les petits jeunes à trouble. Fait que j'étais habituée avec ça. OK. Quand tu as un coach caractériel et tu as des joueurs caractériels, normalement, ça finit quand même par bien fonctionner. OK. Ah, regarde, tant mieux. Là, je vois que tu as l'air de laguer un peu sur la vidéo. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Euh, Non, non, non. non, toi, tu ne te vois pas laguer. Écoute, Non, du tout. OK, good. Attends un peu, je vais essayer d'arrêter ma vidéo puis de la repartir. C'est peut-être de mon côté le problème dans ce cas-là. Parfait. Euh, Au pire, on continuera de même puis on le postera juste en audio. Il n'y a pas de trouble de ce côté-là. Euh, Là, tu disais que tu étais arbitre aussi. Tu as été coach. Oui, c'est ça, tu n'es pas coach cette année. Mais tu es arbitre. Oui, Hein? Oui. oui, j'arbitre autant dans le CCP que dans le CCR. Autant dans les tournois adultes que les tournois récréatifs que, mettons, l'Estrie fait. Je me porte souvent bénévole pour leurs tournois. Sinon, j'ai arbitré tous les tournois CCR de cette année au niveau Grand Montréal. Sinon, j'ai fait les 3 premiers, je pense, à l'anneau, avant d'être obligée d'arrêter parce que je suis enceinte puis ça devenait un petit peu plus dangereux, mettons. Sinon, j'ai arbitré aussi une coupe de tournois dans le CCP cette année. OK. OK. J'ai fait Fait mon retour dans l'arbitrage cette année, vu que j'avais pris une année de break, que j'ai fait quand même social en passé, mais pas de CCP. Puis là, ben, c'est ça. Je suis retournée en break. puis t'es niveau 3, hein, si je me souviens bien. Oui, oui, je pense que ça fait faire 4 ans que je suis niveau 3. OK, quand même, quand même. T'es une des seules dans le chez UMSK qui a ce niveau-là d'arbitrage. En fait, t'es la seule, je pense. Oui, je pense que je suis la seule. Les autres sont niveau 2. Oui, 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 exact, Ouais. exact. Je pense Euh, que... Là, toi, tu habites dans la région de. Ben, en fait, dans la région de Mirabel, hein, c'est ça?
Ouais, dans la région de Mirabel. En fond, je suis dans les Laurentides. Qui est assez loin, on va se le dire, du territoire de Richelieu-Yamaska. Il y a des gens déjà qui m'ont posé la question dans le passé, mais je vais te laisser répondre, là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer avec Richelieu-Yamaska? Ben, moi, à la base, je suis une petite fille de la Naudière qui était très, très gênée. Et les gens de Richelieu-Yamaska ont tout le temps été très, très, très sympathiques. Puis, je vous ai rencontré dans un tournoi adulte. Je me suis mis proche d'un garçon qui était sur les Richelieu-Yamaska. On est devenus un couple. Fait que là, je me suis mis à venir à plusieurs événements dans Richelieu-Yamaska et je suis tombée en amour avec la région de Richelieu-Yamaska. Puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un parti pris pour la région de Richelieu et Martel. Ça a parti d'une grande histoire d'amour, puis ça a resté, même si je ne suis plus avec la personne, je suis restée quand même mon cœur à Richelieu et Martel. C'est vrai, on s'entendait déjà parler de cette personne-là. Puis là, dans le fond, là, Richelieu-Yamaska a arrêté d'exister. L'ancien Richelieu-Yamaska n'existe plus. Qu'est-ce qui t'a amené à renouer avec notre région, en fait, là? Ben, ça fait quand même plusieurs années que je côtoie les gens qui habitent sur le territoire de Richelieu-Yamaska, que dans le fond, vous étiez esprits, mais plutôt éloignés. Vous êtes tous des gens que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis il y a quand même des anciennes personnes qui étaient là dans le temps que l'ancien Richelieu Masca existait, comme mettons Papin, Rémi. Fait que c'est des gens que je connaissais à la base. Puis, dans le fond, justement là, vu que je vous apprécie beaucoup toute la gang, je savais que je retomberais très rapidement en amour avec cette région-là. Mon cœur a tout le temps resté là un petit peu, là, même s'il n'existait plus pendant un certain temps. Cool. Là, ça fait déjà plus qu'une année que tu es sur le CA de notre association. En tout cas, il me semble, Oui. mais oui. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi les prochains défis de notre association? Je pense qu'on a une bonne base d'adultes, là, on va se le dire. Notre point fort, c'est vraiment la catégorie adulte. On est beaucoup présent dans les tournois, dans les événements, autant à côté de chez nous qui est l'Escrit, qu'ici, mettons, dans les tournois, même en Outaouais, qu'on a eu beaucoup d'équipes de Richelieu en masqué, ça avait présenté. Donc, je pense qu'on a une bonne base pour notre adulte. Là, notre prochain niveau, ce serait aller développer le côté plus junior pour s'assurer d'une relève au niveau adulte pour ultérieurement. Je pense que notre défi, ça va être de partir de notre cours primaire, secondaire, là, tout dépendant sur quelle tranche d'âge qu'on va viser pour débuter. Mais ouais, notre défi, ça va être ouvrir, développer notre réseau junior. Dans le fond, que les enfants puissent apprendre des kinball, devenir adolescents et continuer comme adultes, là, en fait. Là. Et Un peu comme l'ont fait plusieurs des pour membres qu'on de ait notre une belle association dans relève. le passé. Oui, une belle relève. Ça, c'est toujours important, en effet. Oui, OK. OK. Puis, d'après toi, l'année prochaine, ben, dans le fond, à partir du mois de septembre, on parle en termes d'année de kinball ou année scolaire. Là. Est-ce que tu penses que ça va bien aller? De quelle façon tu penses qu'on va être capable de se développer? Je crois que oui, ça va bien aller. Là. Je pense que tout le monde dans le CA apporte une expérience qui sort un peu des sentiers battus. Là. On a chacun une expérience, une vision du kinball un peu différente. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs associations, fait que j'ai vu beaucoup de manières de faire les choses. Vous autres aussi, vous avez vu certaines choses. Puis en plus que vous autres, vous avez l'avantage d'être sur place. Je pense que oui, là, on va être capable d'arriver à nos objectifs. Là. Je pense qu'on a toutes les compétences, chacun de notre côté, pour trouver le moyen puis la bonne façon de faire avancer nos choses. Puis à date, ça a tout le temps bien fonctionné. Là. Autant au niveau de notre comité événement qui travaille fort, autant que le CA, qu'on se parle régulièrement. Oui, effectivement, je pense que ça va bien aller pour notre association l'année prochaine. On va continuer à travailler comme qu'on fait à chaque semaine, à chaque jour. Puis j'ai vraiment pas peur pour la suite des choses. Là. On est Good. une belle petite asso en développement. Là. Ça va bien. Oui. Puis, regarde, j'ai une dernière question pour toi, mais si tu en as d'autres ou des sujets que tu veux parler, on pourra continuer à en parler après, il n'y a pas de trouble. Ma dernière question, puis les questions que je te pose, je vais les poser à tous les gens du CA. Le futur du kinball, puis là, pas juste dans Richelieu-Yamaska, partout là, au Québec ou dans le monde, tu le vois comment ce futur-là?
Euh, J'aimerais être super positive puis dire que ça va aller super bien puis que tous mes enfants vont pouvoir jouer au kinball plus tard. Par contre, je pense qu'au niveau Québec, il va falloir qu'on travaille un peu plus chacun ensemble parce que malheureusement, les cours primaires commencent à baisser, les cours secondaires aussi. On voit beaucoup moins de jeunes jouer au kinball. Je pense qu'il manque un petit quelque chose qu'on avait dans le temps. Il y a 10 ans, je me rappelle que nous, on allait voir nos équipes CCP jouer au kinball parce que c'était important pour nous autres d'aller les voir gagner, défendre leur titre. Puis là, maintenant, tu joues un match senior puis il n'y en a plus qui viennent t'encourager. Autant que j'avais des jeunes qui jouaient, puis que maintenant, ils cherchent pour pouvoir revenir jouer, mais ils n'ont pas l'âge de jouer adulte, mais ils sont trop vieux pour pouvoir jouer au niveau récréatif parce qu'ils n'ont plus vraiment de cours. Il va falloir qu'on travaille tous les assos ensemble pour rebâtir le Québec. Parce que malheureusement, c'est ce qui a eu un petit relâchement dans les dernières années. Puis ça fait qu'on n'a plus beaucoup de relève au niveau junior. Puis quand tu n'as plus de relève junior, ben c'est pas mal dur de garder un côté adulte par après. Là, parce qu'à un moment donné, les adultes, ils vieillissent, eux autres aussi, puis ils arrêtent de jouer. Ah, c'est sûr. Oh, oui, on le Je pense voit. qu'on a travaillé fort pour développer le kinball à travers le monde, mais au Québec, on a eu un petit relâchement, ça paraît. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais là, justement au niveau C'est, des joueurs juniors qui allaient voir les joueurs seniors jouer leur match en CCP. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque? Parce que dans le fond, de la façon que tu en parles, c'est que les juniors, euh, pas qu'ils adoraient, mais tu sais, ils voient une certaine admiration, si tu veux, aux joueurs qui évoluaient plus haut. on, Moi, je me rappelle, dans le temps, là, on faisait 1 heure de route pour aller voir le Spartak gagner leur 17e match d'affilée. Je pense qu'il était rendu à 17, là, c'était les filles. Puis on recevait des prix d'encouragement quand on se présentait. Euh, nos pratiques étaient même annulées le vendredi soir si on en avait une, puis que ça arrivait dans un match à domicile. On se déplaçait en gang, autant qu'on pouvait se louer un autobus, autant qu'on y allait en groupe, en équipe ensemble. Tu avais un animateur qui animait un peu entre les périodes. C'était vraiment quelque chose de gros, les soirées seniors. Okay. Puis, je pense que on idolait beaucoup nos joueurs seniors aussi. Là. Ils étaient beaucoup, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était beaucoup affiché. Là. On entendait parler tout le temps. Tout le monde voulait voir Maxime Fizet ramasser le joueur pour la 4e fois de l'année. Genre, le monde attendait ces événements-là. OK. OK, c'est ça. Ça, c'est un côté qu'on n'aime plus. Là. Il n'y a plus d'idolâtre. Maintenant, c'est OK, il y a un match avec une balle. OK, puis c'est bon, tu me désirais le résultat. T'sais. Le monde ne se déplace plus. Il y a juste, mettons, comme Laval. Laval, les autres, c'est vraiment un groupe uni que autant que les gens de la Division 2 que la Division 1 viennent s'auto-encourager entre les régions. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de régions qui font ça. Là. Tu ne verras pas beaucoup de régions qui jouent en D2, mais qui vont aller encourager l'équipe en D1. Ou l'inverse. On dirait qu'on est plus rendu genre notre équipe, petit tout, puis on reste dans notre petite bulle. Autant pour les jeunes, là, on n'en voit plus de jeunes dans des soirées. Le sentiment d'être soudé, un collectif, est plus là, dans le fond. Là. Non. Non. Je pense que c'est ça qui nous manque aussi. Là. Ça fait mal un peu au réseau. Là. OK. Non, c'est intéressant. Tu parlais, c'est ça, des héros, de rebâtir le Québec. Je trouve ça bien, en fait. C'est une belle vision de dire on l'a déjà fait dans le passé, on a réussi, ben c'est faisable, mais on va le faire ensemble. Là. Oui, je vois pas pourquoi on serait pas capable de le refaire. Là. On a eu des grosses années, là, des tournois. Mettons, je me rappelle, dans le temps que moi, je coachais à la Naudière, je coachais sur le territoire de l'école, dans le fond, la commission scolaire des affluents, puis la commission scolaire des sans-morts. Puis je me rappelle, dans le temps qu'on avait une fin de semaine que c'était seulement la commission scolaire des affluents qui était en tournoi. Comme une journée qui c'était les 3 4e année, la deuxième journée, c'est le 5 6e année. Puis, c'est la même affaire la fin de semaine d'après pour la commission scolaire des sans-morts. Puis après, on prenait les plus fortes équipes de chaque fin de semaine pour faire une 3e fin de semaine, qui était seulement, mettons, un samedi, que là, on affrontait les meilleures équipes. Puis que là, ça faisait un tour, ça faisait un classement. Sauf que ça n'existe plus. On n'est plus équipe. On a de la misère à faire une journée de tournoi
qui regroupe tout un gros territoire. Autant, je parlais de la Naudière, mais c'est la même chose en Estrie. Avant, on avait des grosses journées de tournois, Oui. mais on n'en a plus d'équipes comme ça. Là. OK. Fait que c'est là que je trouve qu'il y a eu un gros relâchement. On a vraiment perdu beaucoup de jeunes. Ouais. Oh non, les chiffres mentent C'est pas, ce qui ça est c'est triste. sûr et certain. OK, cool. T'as-tu Non, un... j'aimerais bien ça que ça reparte. J'ai pas compris, excuse-moi. J'aimerais ça que, justement, c'est ça, j'aimerais ça que, mettons, que le kinball reparte au niveau junior, puis que, ultérieurement, je peux inscrire toutes mes filles, puis faire comme, ah, regarde, maman aussi, elle joue au kinball quand que j'étais pas trop maganée. Parce que, tu vois, j'ai gardé des enfants qui jouaient au kinball, puis que ça leur manque de jouer au kinball, puis qu'on faisait des matchs de kinball sur le gazon, puis ils tripaient, là. C'est juste qu'ils n'ont plus accès à cours parce qu'il n'y avait plus de cours à faire. Fait que, on a encore de l'intérêt pour certains jeunes, mais on n'a pas les cours pour pouvoir les inscrire. Fait que je ne veux pas y perdre l'intérêt, puis rendu dans l'adulte, ça fait trop longtemps qu'ils ont joué, ça leur tente pas tant que ça. Puis, je pense qu'il manque aussi je pense qu'aussi, c'est un rôle des entraîneurs d'aller chercher un intérêt particulier avec les jeunes. Là. Peut-être, je sais que nous, dans le temps, on était très, très, très impliqués avec nos joueurs. Je sais qu'il y a certains entraîneurs qui sont encore très, très impliqués avec leurs joueurs aussi. Mais je pense qu'il manque un petit coup de pouce là, pour aider tu sais, oh, regarde, c'est le fun, viens, amène ton ami jouer, il va voir que c'est le fun, puis essaye de l'encourager à venir jouer. Tu sais, dans le temps, on avait des cours amis à 20 quelques joueurs, 30 joueurs, mais là, maintenant, le monde, ils ne savent plus vraiment c'est quoi le kinball. Là. Il y a une grosse perte d'intérêt. Mhm. Puis, tu sais, comme un des enjeux de Richelieu MSK qui est quand même récurrent, là, en tout cas depuis 2 ans, depuis que que le CA existe, là, c'est le manque de coach. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des coachs? Oui. C'est sûr que nous, notre difficulté, c'est qu'on n'a pas d'entraîneur à la base à Richelieu MSK. On n'a pas de joueurs adultes qui sont entraîneurs. Fait que on les. C'est dur quand toi, ça tente de donner un cours avec une balle dans ton temps libre parce que dans le fond, on se base sur ton horaire à toi. C'est super avantageux, surtout pour les étudiants. Mais on n'a pas de joueurs à Richelieu Masca qui sont entraîneurs. Fait qu'à la base, il faut qu'il y ait faire le stage d'entraîneurs qui font comme là. Pourquoi moi j'ai un stage d'entraîneur quand ça fait 10 ans que je joue aucune balle? Ouais. Fait que je pense qu'au niveau des stages, c'est moins attirant. Pour une personne qui n'a jamais fait ça, c'est le fun. Ils viennent apprendre le kinball pendant une fin de semaine. Mais pour une personne que ça fait 10 ans qu'il joue au kinball, aller faire un stage niveau 1, apprendre à jouer et à courir après un ballon, c'est moins tentant. Fait que je pense qu'il manque une petite adaptation au niveau de ce programme-là. Okay. Parce que, tu sais, comme nous, on a des cours adultes. Aller jouer à courir après un ballon, ça n'a aucune cohérence pour nous autres. Là. Ça ne sert absolument à rien. Fait qu'en ça, on va mettre un joueur qui sait jouer, qui va expliquer qu'est-ce qu'il sait, puis c'est tout. Fait que, mais pour aller chercher des entraîneurs, ce qui est bon, c'est aller voir dans le cégep. Souvent, au niveau collégial, tu peux aller chercher du monde qui ont peut-être un peu de temps libre, qui peut aller donner 1-2 cours, leur offrir quelques avantages aussi là, de devenir un entraîneur. Mm-hmm. Sinon, au niveau secondaire, des fois, il y a des gens de secondaire 5 là, que ça leur tente d'aller se faire un petit peu d'argent pour aller coacher du primaire. Fait que faut juste s'attendre sur quel public on va aller chercher pour pouvoir aller chercher un public cible au niveau des entraîneurs. OK. Parce que c'est sûr que si tu vas chercher une personne qui n'a aucune expérience dans le kinball pour aller faire donner un cours adulte, ben, il ne va peut-être pas aimer sa saison et il ne va peut-être pas revenir. Parce que la marge est grande, les joueurs savent déjà jouer. C'est beaucoup plus dur à rentrer dans le décor. Oui. Ben, moi, je dis souvent que la clientèle adulte, c'est la clientèle la plus difficile au kinball. Oui, je suis d'accord. C'est plus facile de monter un cours adulte parce que, bon, tu passes pas par la commission scolaire, pas par l'école, pas par les parents. Tu vas directement ton adulte, puis il est en mesure de payer normalement. T'sais, il a l'argent, il travaille. Mais après ça, on s'est joué souvent ou on s'est joué très rapidement, on chiale, on s'astine avec l'arbitre. Pour les arbitres, pour les coachs, c'est difficile, pour vrai, au niveau adulte. Il faut que tu aies un coach solide là, pour aller faire de l'adulte. Là. Parce que, tu sais, on le voit même là, au niveau CCR, c'est pas tout le monde qui a appris le règlement de la même façon. Là. Exact. Tu sais, t'arrives contre des équipes que tu fais comme...
mais explique-moi ton point, je comprends pas. Pourquoi toi, c'est une faute, mais que l'autre région à côté, c'en est pas une? Je pense qu'il manque un encadrement, que dans l'adulte, malheureusement, c'est beaucoup des joueurs qui décident, mettons, du règlement dans le cours. Là. Et on dirait que le message ne va pas dans toutes les associations, mettons. Là. Il y a beaucoup d'ambigus. C'est pas toutes les associations qui jouent le même kinball, ça c'est clair. Non, c'est ça. Fait que t'arrives dans un tournoi, puis c'est sûr que ça ferait des frictions entre joueurs adultes, parce que là, ils sont comme, ben, t'as pas le droit. Puis l'autre joueur va comme, ben oui, j'ai le droit, pourquoi je le ferais pas? Fait que oui, ça fait de l'ambiguïté, puis ça fait que les arbitres, ça leur tente plus d'aller arbitrer pour se faire taper sa tête par des joueurs. On s'entend, là, on est de la misère à en avoir des arbitres dans nos événements. Là. Autant dans un tournoi adulte que autant dans le CCR, autant dans le CCP. C'est sûr que dans le CCP, c'est moins pire. Là. Ils n'ont pas le luxe de chialer, mettons. Ouais. Ouais. Tu prends moins le risque de chialer. Là. Mais dans le CCR, qui est du récréatif, ça chiale un petit peu plus. Dans les tournois adultes aussi. Fait que, je pense que les arbitres, ça leur tente plus d'aller se faire taper sa tête pour un Magic and Ball. Mais je te dirais que de notre côté, au niveau recrutement d'arbitres, ça va quand même bien normalement dans nos événements. On a une espèce de belle petite réputation, qu'on est sympathique, qu'on montre des affaires qui ont On a de une l'allure. bonne base. On est quoi? On a une base, on a une bonne base à Richelieu-Yamaska. Puis en plus, c'est des gens qui sont proches de nous. Oui. Fait Souvent, qu'en même oui. temps, c'est un peu plus dur de nous dire non, ça me tente pas d'arbitrer. Parce que je te connais. Je sais que tu vas me dire oui. Ben, Fait on a eu aussi 2 fois en 2 ans là, des arbitres de Sud-Ouest, en fait, qui sont venus, qu'on connaissait très peu. Il y a Charlotte, puis il y a Charlotte. comment ça s'appelle? Je pense que c'est Dufresne, Francis? Alex, Un les des deux. deux. Je ne me souviens jamais. Mais c'est un des deux qui est venu arbitrer. Puis super apprécié à chaque fois. On adore quand les autres régions viennent. Puis quand ces gens-là viennent seulement pour arbitrer, ils ne veulent pas en arbitrer nous deux. Là. C'est de moins en 6, 7, 8. Puis je suis là pour ça. Là. Ouais. Donne-moi le plus que tu peux. Exact. Tu sais, ils n'ont C'est pas fait de la route quand... pour rien. Là. Non, exact. C'est comme quand je dis tu peux me donner le nombre de matchs que tu veux. Moi, je suis là pour ça. Fait que. Ouais. Non, je pense qu'on est très accueillants chez Yamaska, ça nous aide aussi. On n'est pas proche de tout le monde, là. Mettons, c'est une petite route, là, aller à Saint-Hyacinthe. Fait que les gens, ils nous aiment. Ceux qui viennent, ils nous aiment. Ils viennent pas parce qu'ils nous aiment pas, mettons. Exact. Cool, cool. Regarde, je pense qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. C'est cool. Je vais te laisser le mot de la fin, puis on se fera des petits bye-bye après ça. C'est bon. J'ai pas grand-chose à dire. En plus que j'ai ma fille en ce moment qui se promène en auto qui me déconcentre. Mais pour vrai, je suis vraiment contente que Richelieu soit revenu de ses cendres. Puis on a eu une belle année, puis je suis sûre qu'on va avoir une excellente prochaine année. Puis j'espère qu'on en aura encore plusieurs et plusieurs et plusieurs dans le futur. Cool, cool. Ben, merci beaucoup, Marjo. Ça Puis fait plaisir. une bonne fin de journée. On se reparle très bientôt. Oui. Donc, salut tout le monde. Hey. Et voilà.